Un monde de fous. 5. La science est décidément formidable, mais aussi bien orientée. Une étude de l'Université du Queensland en Australie, portant sur 7378 personnes, a remarqué la même variation du gène AVPR1A sur une grande part des femmes infidèles. Cette partie de l'ADN aurait des conséquences sur le comportement social et la motivation sexuelle chez les femmes. Ces résultats confirment les fondements génétiques de l'infidélité, assène le professeur ayant dirigé les travaux. Malheureusement, ce gène n'aurait aucun effet sur les hommes. Mais ô miracle, la parité est bien respectée, vu qu'une étude antérieure a montré qu'il y avait bien un petit gène pour nous excuser. Aussi, sans préciser le nom qu'ils lui ont donné, bière, whisky ou autre boisson alcoolisée, ou alors un nom aussi compliqué. C'est bizarre que toutes ces études aillent toujours dans le même sens, celui dont rêvent tous les États un peu totalitaires. Désolé pour ce pléonasme, qui voudrait nous déresponsabiliser le plus possible, trouvant toujours une explication et une justification dès que l'on fait une mauvaise action. Encore l'influence néfaste de Taubira. Enfin, profitez-en bien, mesdames. Plus besoin d'excuses bidons pour faire un tour hors du foyer conjugal. Plus besoin d'être une cérébrale, cherchant une excuse imparable. Il vous suffit de dire ceci. Excuse-moi, mon chéri, mais il y a mon gène AVPR1A qui me travaille. Alors, il faut que je le calme, ce petit animal, que je diminue ses ardeurs, mais n'aie pas peur, il ne détruira pas notre bonheur. Oh, quel scandale! Un nouveau riche qui éclot, déploie ses ailes comme un papillon, se développe et galope vers le classement qui va le placer au firmament. S'il n'est parti de rien, forçant juste le destin, une idée géniale, un peu de chance et beaucoup de travail, et il réussit, ce petit génie. Il devrait servir de modèle pour donner aux autres l'idée d'en faire de même. Mais pour y arriver, pendant des années, tout son capital il l'a risqué, continuant de tout baser sur son idée, et tout au long de son chemin, il a bien été obligé d'investir, de faire travailler beaucoup des siens, et dans le même temps, d'entraîner la société en avant. Seulement cette doctrine faussée et mensongère, faisant croire à des gens qui ne cherchent qu'à être convaincus que le travail se partage, alors que comme la richesse, il se crée. Fait qu'en France, plusieurs partis continuent d'alimenter cette jalousie, tout en ayant l'espoir qu'un jour ils arriveront eux-mêmes au pouvoir, sans jamais avoir rien risqué de leur vie, servant juste de caisse de résonance à cette jalousie, qui en fait détruit la vie de tous ceux qui croient à l'ascenseur social, et de monter dedans en avait l'envie. J'admire beaucoup plus un athée qui fait du bien. C'est lui qui devrait être assis à la droite du Dieu auquel il ne croit pas. Ah! Quel est le con qui a supprimé le plancher? Qu'est-ce que tu dis? Supprimer les peines planchers? Mais c'est Taubira. Allez, une dernière chose un peu plus sérieuse. D'après vous, comment fait-on pour reconnaître un dirigeant respectueux d'une personne méprisante? Il suffit pour cela de comparer leurs deux façons de dire une chose qui est équivalente. Meilleur exemple sur l'argent public, Margaret Thatcher, alors Premier ministre de l'Angleterre. L'État n'a aucune autre ressource que ce que gagnent les gens eux-mêmes. L'argent public n'existe pas. Il n'y a que l'argent des contribuables. La prospérité ne viendra pas de l'invention de programmes de dépenses publiques de plus en plus somptueux, car aucune nation n'est jamais devenue plus prospère en taxant ses citoyens au-delà de leurs capacités. Et la dernière réponse de Hollande sur une nouvelle dépense encore inutile. Mais c'est pas grave, c'est l'État qui paie. En quelques années seulement, l'une a sorti son pays d'une crise encore plus profonde que celle que l'on connaît, alors que l'autre
qui ne s'est même pas encore rendu compte que bien des pays relèvent la tête, continue de nous y enfoncer. Et si l'une était libérale, l'autre est socialiste.